Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons poursuivre cette digression sur le Maboul, sur le déluge, Maboul en hébreu, parce que c'était un exemple qui s'insérait harmonieusement dans la démonstration, ou du moins dans la présentation que nous étions en train d'élaborer sur les convergences entre la Torah et le savoir scientifique. Toujours basé sur la prophétie du Zohar, disant que les deux savoirs, le savoir de la Torah, la connaissance des secrets, appelée connaissance d'en haut, et le savoir scientifique, la connaissance des lois universelles, des faits survenus, des origines de la Terre, sont appelés là par le Zohar connaissance inférieure ou connaissance d'en bas. Se basant, disais-je, sur cette prophétie, nous nous sommes permis une digression sur le sujet même du déluge. Et nous avons rappelé que d'aucuns nient ou contestent complètement la réalité d'un tel déluge. Tout au plus, disent-ils, la Bible a peut-être rendu compte d'une inondation d'un grand fleuve et on a fait tout un fromage, si je peux me permettre cette expression triviale, parlant d'un déluge universel. Et pour soutenir leur, je ne dis même pas leur thèse, mais leur hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse à ce jour, heureusement, ces personnes qui s'estiment autorisées, parlent d'une copie. Les rédacteurs de la Bible auraient copié sur les auteurs, comme les auteurs mésopotamiens, chaldéens de la thèse de Gilgamesh, qui parlaient effectivement d'un déluge, ou d'autres mythologies des peuples voisins. Il faut quand même essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Il est possible que les autres nations, qui, ne l'oublions pas et selon la Bible, sont issus de la même souche, de la souche d'Adam, il est possible que les autres nations, il est même plus que probable, que les autres nations aient gardé mémoire d'un déluge universel, dont la Bible rend compte. Ce n'est pas parce que la Bible copie, c'est parce que la Bible est le savoir, l'autoroute du savoir, que les nations ont pu et ont parfaitement pu développer des thèses voisines, des thèses semblables. L'humanité s'en souvient. Je peux vous dire, en ouvrant une parenthèse dans une parenthèse, qu'il existe un auteur de ce genre de révélation, un auteur qui d'ailleurs était juif, et que je connais sous le nom de Immanuel Velikovsky, qui était un génie du savoir tout terrain, tous azimuts. Et cet homme a introspecté les mythologies et les savoirs des peuples anciens. Il parlait couramment et comprenait couramment tous les dialectes et les idiomes anciens. Et cet homme a trouvé des similitudes entre ce que l'humanité a gardé dans sa mémoire, des anciennes catastrophes, des anciens bouleversements qui ont affecté la croûte terrestre. Une similitude entre ces mythologies et les faits qu'on peut observer. Il n'y a là nulle contradiction. Il y a là nulle occasion d'en rire ou d'ironiser. Si l'on va chercher dans la mythologie des Mayas, qui habitaient l'Amérique centrale,
le Mexique et le Guatemala, on trouve des traces effectivement d'un récit de déluge. Non pas parce que c'est un hasard. Un auteur français disait d'ailleurs « Le hasard n'est que la providence des imbéciles ». Et il ajoutait qu'ils d'ailleurs n'ont pas de providence. Il n'y a pas de hasard. Dans l'histoire de la Terre, aujourd'hui la thèse est admise. Le battement des ailes d'un papillon ici peut provoquer un cyclone dans le Pacifique. Tout est lié. Tout est lié, les lois sont connectées. Il y a une théorie unitaire de la vie et de l'existence terrestre. Alors, si les mythologies parlent d'un déluge, et si la Bible en rend compte, raison de plus pour prendre au sérieux ce récit, cette démonstration. Si l'on regarde effectivement le déluge comme une simple pluie, comme certains voudraient ou pensent qu'il s'agit d'une simple pluie torrentielle, catastrophique mais torrentielle, mais malgré tout envisageable, il n'est pas possible d'imaginer des conséquences comme celles que la Bible raconte. On est donc obligé de chercher un peu plus loin que la simple pluie. J'ai donné récemment, lors d'une conférence, j'ai cité ce que des personnages beaucoup plus compétents que moi, des maîtres en sciences, ont découvert. Si l'on prend simplement l'exemple donné par la Torah, par la Bible, d'une couche d'eau extrêmement importante, au point qu'elle ait noyé toute la surface de la terre, au point que les plus hautes montagnes furent recouvertes, comme dit la Bible, Vayeroussou et Harim, les montagnes furent recouvertes. Et lorsque l'eau a commencé à baisser, la montagne la plus élevée de la région, le mont Ararat, 5135 mètres aujourd'hui, ce mont Ararat a émergé tout doucement de l'eau qui se retirait. Eh bien, pour faire monter le niveau des océans qui, rappelons-le, couvrent 75% de la surface de la Terre, pour faire monter les océans à 5135 mètres, une pluie même d'un an n'aurait pas suffi. On est donc obligé de dire que quelque chose d'exceptionnel est tombé du ciel, ce que la Torah appelle les cataractes du ciel. De quoi s'agit-il? Je veux ajouter, avant d'aller plus loin, que si une pluie, même torrentielle, s'était abattue sur la terre pendant 1 an ou 2 ans, l'eau des océans n'aurait pas monté de plus de 5 cm, voire 7 cm pour 2 ans, mais pas 5135 mètres. On est donc obligé de dire que quelque chose d'exceptionnel, disais-je, est arrivé. Et là, pour essayer de savoir, on peut émettre une hypothèse. Nous n'en sommes qu'aux hypothèses. Mais ces hypothèses vont soutenir ce que dit la Torah. Au lieu de contredire gratuitement et stérilement ce que dit le texte, un texte, comme je l'ai dit, soutenu et épaulé par toutes les mythologies anciennes des peuples avoisinants, il vaut mieux essayer de trouver des points de convergence. Alors on a quelque chose de formidable. C'est lorsque la sonde marinaire est allée s'approcher de la planète Vénus en 1978. Elle a trouvé autour de la planète Vénus une atmosphère. Il n'est pas forcé que ce soit une atmosphère d'eau,
mais une atmosphère malgré tout, des nuages épais, une voûte nuageuse qui masquait la planète et qui laissait néanmoins les rayons du soleil parvenir à la surface de cette planète. Et on peut se demander si une telle voûte, une telle canopée, comme on dit aujourd'hui, n'entourait pas la Terre à ses origines. Et que cette voûte, en se dissolvant, en éclatant, en s'éparpillant, parce qu'il s'agissait là effectivement d'une atmosphère liquide, gazeuse, faite de gouttelettes d'eau, en se dispersant, on se demande si cette voûte de 20 km environ d'épaisseur n'aurait pas effectivement donné ce déluge qui a noyé la Terre jusqu'au sommet du mont Ararat. Et avec l'aide de Dieu, les prochaines fois, lors de nos prochains entretiens, nous essayerons d'affiner encore davantage les éléments, les indices qui plaident en faveur d'une telle voûte autour de la Terre originelle. Merci de votre attention et à bientôt.